Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes donc au centre-ville de Cayenne, rue Général de Gaulle, où vous voyez différentes associations qui viennent pour faire une marche symbolique afin de contester c'est une marche contre la répression d'État selon leurs propos. Donc voilà, ils sont sortis depuis la caserne des pompiers et nous sommes donc devant le tribunal de Cayenne. Donc ils revendiquent une répression envers les militants, de l'harcèlement envers les professionnels et la population notamment. Donc voilà pourquoi nous sommes ici donc devant le tribunal correctionnel, donc tout simplement. Bon. Bonjour. Ça va ? Je profite pour m'incruster. Alors Ivan, tu connais déjà, le chapeau va partir. Ah ouais, il va partir. Je n'ai pas entendu la. Voilà, donc voilà, dites-moi si le son est bon pour vous. On a une voix de l'os qui va donner une conférence. Si le son est bon, on va profiter d'une conférence de presse d'Yvan Gouard, porte-parole de l'association Trop Violence, pour pouvoir écouter ce qu'elles ont à revendiquer ce matin. Voilà. Vous voyez que demain, les soignants arrêtent les vaccinations, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de prendre soin des patients, ce n'est pas ça. C'est parce que le droit français leur a dit vous n'êtes pas vacciné, vous n'êtes pas capacité. Donc Ivan, une énième marche, en tout cas pour contre le pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale. Pourquoi vous êtes arrêté devant le tribunal cette fois-ci ? Nous sommes arrêtés aujourd'hui, ce fameux samedi 25 septembre, devant le tribunal pour dire non à la répression, non à l'injustice, non à l'intimidation des militants. Aujourd'hui, on a des militants qui, par exemple hier, un qui a été relaxé, un autre qui a été condamné. Moi-même, on me condamne pour outrage par parole. Donc, on a une machine qui est en route pour soi-disant faire taire la soi-disant minorité. Si on est une minorité, normalement, on ne devrait pas gêner. Et pourtant, on cherche à nous faire taire. Donc, on est venu alerter ce même tribunal-là, derrière nous, est un tribunal qui était amianté. Je ne sais pas s'ils ont fini la désamiantation, mais qui était un tribunal amianté. Donc sous le ministère de la Justice, on a permis que des travaux soient faits en 2018 pour pouvoir rénover ce tribunal-là sans avoir été vérifié s'il était amianté ou pas, ou s'il y avait du plomb ou pas. Donc voilà, on dit que les gens qui veulent nous donner des leçons, qui déjà ils fassent en sorte d'être irréprochables au niveau légal. Est-ce que la caravane de la liberté a des attentes particulières, étant donné que Monsieur Le Cornu, le ministre de l'Outre-mer, est en Guyane? Est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à cette visite ministérielle? Si le ministre est là, c'est bien parce que je pense qu'on a dû l'alerter qu'il y avait des choses qui se passaient sur ce territoire-là et qu'on avait des attentes. Les attentes, c'est toujours les mêmes. Une assemblée plénière à la CTG a demandé un moratoire pour l'obligation vaccinale. Nous avions nous-mêmes interpellé les élus avant, on le rappelle. Donc la caravane, les membres de la caravane, toujours la même demande. Non à l'obligation vaccinale qui ne peut pas être mise en place en Guyane parce qu'il y a 70% du personnel ou de la Guyane qui n'est pas vacciné. Donc on va mettre en danger le système sanitaire. On a des directeurs qui sont sortis pour dire qu'on va droit vers le mur. On leur dit qu'ils ont raison parce qu'ils avaient déjà avant la crise un manque de personnel. Ils avaient déjà avant la crise des difficultés de prise en charge. Et aujourd'hui, avec la crise et avec la loi du 5 août, on vient encore rendre plus difficile la tâche et même mettre en danger la population. On dit non au pass sanitaire qui a été repoussé mais qui n'a pas été enlevé, non au pass sanitaire parce que ça crée des discriminations. Ça crée des discriminations pour les non vaccinés qui vont vouloir sortir avec le pass sanitaire, il va falloir qu'ils fassent un test qui demain sera payant. Donc on dit que c'est discriminatoire et qu'en Guyane on a déjà la pauvreté, c'est pas quelque chose qu'on apprend au ministre normalement. Après pour les motifs impérieux c'est pareil, on dit toujours non, pourquoi? Parce que ça fait 2 ans qu'on subit la crise. Ça fait 2 ans qu'on a par exemple un couvre-feu le soir et que ça n'empêche pas le virus de faire ses va-et-vient. Ça n'empêche pas, par exemple, là, d'avoir plus de cas alors qu'on a ouvert les écoles. Le truc est mathématique, hein. Tu mets plus de monde en danger, donc plus de monde attrape le virus.
On a réouvert les établissements scolaires. On ne dit pas de les fermer. On dit qu'il y avait des choses qui fonctionnaient, qui s'appellent les plans sanitaires, qui s'appellent à un moment donné aussi, par exemple, le fait de tester les gens. On peut aujourd'hui mettre en place le test salivaire pour que les gens puissent être testés. Ce qu'on a besoin, c'est de gens négatifs au Covid. On n'a pas besoin de gens vaccinés qui, en plus, vont transporter le Covid. Voilà ce qu'on dit. De rencontrer le ministre au cours de sa visite de 4 jours. Non, parce qu'on n'a pas besoin de le rencontrer. Normalement, s'il est venu en Guyane, c'est pour nous apporter des réponses, des solutions. Il a déjà été interpellé par les élus. Gabriel Serville nous a dit qu'il a fait une visio avec lui et ils ont fait des réunions. Donc maintenant, on veut des réponses parce que l'ARS qui nous dit qu'elle va faire des contrôles aléatoires sur le personnel soignant, qu'elle va y aller tout doucement. C'est pas la loi, ça. Hein. Il faut qu'ils nous disent à un moment donné qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre et qu'est-ce qu'ils respectent. La loi dit qu'à partir du 15 septembre, les personnes qui ne sont pas vaccinées sont censées être suspendues. Aujourd'hui, on fait quoi? Qui va soigner les malades? Qui va soigner nos gangans? Qui va soigner les personnes qui ont des handicaps? Et aujourd'hui, ils adaptent la loi alors que c'est pas ce que dit la loi. Non, aujourd'hui, il faut un décret qui dise que dans certains territoires, la loi n'est pas envisageable et ne peut pas être mise en œuvre. Sinon, on va tuer des gens et c'est ce qu'ils sont déjà en train de faire. Alors excusez-moi, Evan Ngoua, vous avez commencé donc cette marche devant les pompiers. On est devant le tribunal. Quel est le programme aujourd'hui? Jusqu'à quelle heure vous allez continuer cette marche? Donc là, on était venu marcher. Marcher contre la répression, l'injustice, j'ai dit l'intimidation, tout ça. On a commencé devant les pompiers parce qu'on est solidaires des pompiers, du personnel soignant, du personnel de santé en général. Et le programme, c'est que de toutes les façons, on a marché, il y a des prises de parole, il y a quand même le CHK qui est descendu de Kourou pour pouvoir soutenir. Aujourd'hui, il y a différents militants, la caravane c'est 30 entités. Et donc derrière, en fait, la suite, c'est de rester mobilisé. Et il paraît qu'il devait y avoir là, je sais pas quelle heure il est, mais une prise de parole du ministre au char, un char qui est sinistré, depuis avant la crise, qui est sinistré aujourd'hui, qui permet pas une bonne prise en charge du personnel. On a enchaîné les plans blancs au char, et dans tous les hôpitaux de Cayenne d'ailleurs, de Guyane d'ailleurs, on a enchaîné les plans blancs. On a fait en sorte que les gens cumulent les heures sup. On est en train de créer, en fait, des criminels en pagaille parce que le personnel soignant n'est pas venu pour être en danger et n'est pas venu pour mettre en danger les soignants. Mais la direction, l'ARS, le préfet, le ministre qui prennent pas leurs responsabilités créent cette situation-là aujourd'hui. Vous allez aller jusqu'à la préfecture ou vous allez vous arrêter ici? Aujourd'hui, c'est le tribunal. On n'a pas prévu d'aller à la préfecture. Alors, il paraît qu'on est attendu à la préfecture, comme on était attendu place du Coq, comme on était attendu devant le char. Mais forcé. Vous avez déjà un autre programme on est là, on reste là, c'était devant le tribunal et on continue à rester mobilisé et il y a des actions à venir. Je rappelle qu'il y avait des camarades qui étaient devant l'ARS hier. Je rappelle qu'il y a plusieurs piquets de grève dans les différents centres de santé d'aujourd'hui. Donc la question qui a été posée à ce ministre, c'est, et qui n'est rien en fait, parce que je rappelle que le ministère de l'Outre-mer est une enveloppe vide, d'accord? Je rappelle que le ministère de l'Outre-mer est une enveloppe vide. On a un ministre qui sert à rien, qui est venu se balader sur notre territoire. Nous, c'est la santé qui nous intéresse, le ministère de la Santé. C'est peut-être le ministère de l'Intérieur parce qu'on est en train d'intimider, d'empêcher les gens de circuler sur ce territoire-là. Mais un cornu qui se balade en Guyane, faut l'habiller, faut lui dire de s'habiller. C'est pas notre priorité. Là, s'il n'a pas de réponse pour la Guyane, s'il ne sait pas nous dire comment on va soigner les gens en Guyane et comment on fait pour mettre en œuvre des choses qui sont pas légales en Guyane parce que les contrôles aléatoires c'est pas ce qui est prévu dans la loi. Donc s'il n'a pas de réponse là, on continue. Il est peut-être venu pour ça, pour apporter des réponses. Attends, voilà. Donc en tout cas, normalement c'est pour ça qu'il devrait être venu. Et lui c'est une enveloppe vide. Donc il a parlé avec ses copains ministres de la Santé, ministre de je sais pas quoi, Macron, et il est venu nous apporter une nouvelle parce qu'on lui a dit qu'il y a des difficultés en Guyane, je pense. On lui a dit qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui faute de bonne prise en charge et à cause de la fatigue du personnel soignant. Donc maintenant, on attend, on écoute. Et puis après son départ, on prendra acte. D'accord. Merci beaucoup, Evan Ngoua, porte-parole de Troupes Violence, aujourd'hui avec la Caravane de la Liberté, on vous le rappelle, qui regroupe à peu près 30 associations. On va finir sur ces images, bien évidemment, où vous êtes
rue Général de Gaulle, près de l'hôtel Amazonia en ville et juste en face donc du tribunal de Cayenne. On va se quitter sur ces images. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas qu'on est mobilisé notamment officiellement pour la visite donc du ministre Monsieur Lecornu. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder nos différents lives et à écouter la radio bien évidemment. Merci beaucoup et à très vite sur Radio Pays.